Bonjour et bienvenue sur BIP TV pour votre rendez-vous quotidien d'information. C'est Vanik Berberian qui va nous accompagner aujourd'hui tout au long de ce journal. Bonjour. Bonjour. Président des maires ruraux de France, maire de Gargilès, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous ferons avec vous un tour d'horizon de l'actualité. Vous êtes impliqué notamment aux côtés des usagers du train avec le comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, mais aussi et surtout pour le maintien des services publics. Nous en reparlerons dans le détail. Ici maintenant les titres de l'actualité que nous allons développer aujourd'hui. Débat sur l'hôpital du Blanc ce matin au Conseil général. Les élus ont aussi voté le budget. 254 millions d'euros, c'est le montant du budget primitif 2012 du Conseil général. Les élus du département étaient réunis ce matin en séance plénière pour le voter. Une session mouvementée. L'avenir de l'hôpital du Blanc s'est invité au débat. Les conseillers devaient adopter à l'unanimité une délibération en soutien au service du centre hospitalier, alors que l'ARS maintient sa volonté de fermer certains services. Et justement, le directeur régional de santé s'est fait inviter par le président Louis Pinton à s'exprimer devant les élus. Ambiance ce matin au Conseil général. Laurent Mabed. L'invité surprise et la vedette ce matin au Conseil général de l'Indre, c'était lui. Jacques Lenné, directeur de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, était invité à s'exprimer devant l'Assemblée départementale. En question, la réorganisation de l'hôpital du Blanc et la fermeture programmée des services de chirurgie et de maternité, très lourdement déficitaires. Et c'est finalement davantage d'argent que de santé dont il aura été question au final, l'ARS refusant de cautionner plus longtemps l'endettement de l'hôpital, une restructuration est selon elle devenue inévitable. Qui paye le déficit? Je voudrais donner deux chiffres. 3,6 millions d'euros que l'État et l'ARS ont été obligés de mettre au pot à la fin de l'année pour qu'on puisse payer les personnels. Une dette globale de 13 millions d'euros et des banques qui ont refusé le renouvellement d'autorisation de découvert sur laquelle vit normalement l'hôpital. J'admets toutes les demandes. Il faut quand même qu'on me dise qui paye. Une restructuration qui a bien du mal à passer dans l'opposition, pas question de voir la maternité transformée en maison de retraite. La région du Blanc, l'une des plus déshéritées de la région centre, ne semble pas disposée à laisser filer si facilement un service public aussi important. Nous sommes dans une logique, à travers les propos de M. Lenné, qui est exclusivement financière. Nous parlons aménagement du territoire. Et ce que nous disons, c'est que la logique d'aménagement du territoire et la logique financière, dont évidemment nous sommes conscients, doit pouvoir à un certain moment se retrouver dans une concertation qui permettra de pérenniser la maternité et la chirurgie. Pour Louis Pinton, président du Conseil général, la venue à Châteauroux ce matin du directeur de l'ARS est un point positif, signe que tout espoir est encore permis. Je pense que nous avons les moyens de sauver cet hôpital à condition qu'on fasse des efforts extrêmement importants pour ramener la situation à un déficit acceptable. Un sauvetage qui risque donc vraisemblablement de se faire avec le sacrifice de la maternité et de la chirurgie. Si ce matin, tous les conseillers généraux semblaient unis pour voter ensemble une résolution de soutien à l'hôpital du Blanc, cette union sacrée risque bel et bien, dans les mois qui viennent, de voler en éclats. Une nouvelle rencontre est prévue pour le 30 janvier. Elle paraît, pour l'instant, plutôt mal engagée. Vanik Berberian, sur cette question du service public de la santé, votre réaction, est-ce que selon vous, cette rencontre qui est prévue avec les hôpitaux, les ARS du centre et de Poitou-Charentes finalement a toujours lieu d'être? De toute façon, il faut discuter. En même temps, j'ai bien entendu ce qu'a dit le directeur de l'ARS. Il a pointé le fait que l'établissement était en déficit. Moi, j'aimerais qu'on me cite simplement un établissement qui soit en compte positif en matière de santé. Ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième, il a fait état du fait que les banques ne voulaient plus donc, assurer donc, la trésorerie. Donc, ça veut dire que la situation est particulièrement grave. Bon, je ne connais pas le dossier dans son détail. On peut imaginer qu'effectivement, il y a des économies à faire ici ou là. Mais globalement, le propos de la santé, c'est de soigner les gens. Ce n'est pas d'être à l'équilibre financier. Donc, que chacun assume ses responsabilités. À l'ARS, donc, de faire en sorte que cet établissement puisse continuer. Et puis aux banques, d'assumer aussi
leurs fonctions si c'est nécessaire. Est-ce que vous considérez, comme Alain Pasquet l'a dit, que c'est aussi une question d'aménagement du territoire? C'est d'abord une question d'aménagement du territoire. On a le droit d'être soigné, quel que soit l'endroit où on se trouve habité en France. Et si la maternité ferme et les urgences, la chirurgie ambulatoire dans un premier temps, c'est un cercle vicieux qui va ensuite s'établir et progressivement, service après service, l'établissement fermera. Donc évidemment, on ne peut pas accepter une telle situation. Il faut rester vraiment mobilisé sur cette affaire.